Salut à tous, ici William Pérusse. En l'honneur de cette 13e chronique littéraire, on va effrayer les superstitieux en parlant de quelque chose qui se drape parfois des peaux putrides d'une malédiction, l'amour. Et bien sûr, dans ses plus belles versions, l'amour est aussi une bénédiction. Ça peut être tout et n'importe quoi, l'amour, et parfois, ça peut être absolument rien. Et c'est ce que nous montre notre roman du jour. Je vous présente donc La fille du bus 88, deuxième roman signé Freya Sampson. C'est un délicieux roman contemporain qui se savoure avec gourmandise comme une petite sucrerie. Bon, une petite sucrerie de 400 pages, mais quand même. Ouais, vu ton physique excessivement dégoulinant et dégueulasse, tu t'y connais en petite sucrerie. Ah, t'as crissement pas rapport. Aussi superficiel que les jeunes hommes et femmes de ma génération, ça c'était gratuit et ça va faire rager. J'ai d'abord été attiré par ce livre uniquement grâce à sa couverture. Elle est superbe. Un aspect de toile, un grain de peinture, des couleurs pastel. J'aime bien ça. Et puis Saint-Jean éditeur m'a jamais déçu jusqu'à présent, donc... En plus de quoi, le résumé à l'endos du livre m'a convaincu de lui donner sa chance. Voyons donc ensemble de quoi il parle et ce qu'il vaut. Elizabeth Nichols, surnommée Libby, jamais le compris le délire de ces hosties d'anglais de donner des surnoms supposément inspirés des prénoms, mais aussi bâtards que ça au monde qu'ils connaissent. S'en va passer quelques jours à Londres, chez sa sœur, parce que son conjoint ne veut tout bonnement plus rien savoir d'elle. Bon, il a juste besoin d'une pause, dit-il, mais dans les couples, une pause, c'est pas mal ça que ça signifie, que c'est fini. Et vous allez voir, ce roman ose une réflexion courageuse sur les possibilités amoureuses. Voyageant dans l'autobus 88, Libby fait la rencontre de Frank, un vieillard qui lui partage rapidement son histoire. Il y a 60 ans de ça, Frank a rencontré une femme, une étudiante aux beaux-arts, une fonceuse, sous le charme de laquelle il est tombé amoureux. Elle lui a donné son numéro de téléphone, ils se sont promis un rendez-vous au musée. Hélas, une fois rendu chez lui, Frank réalise qu'il a perdu le billet de bus sur lequel était écrit le numéro de cette jeune artiste. Et donc, depuis les 60 dernières années, l'homme prend religieusement ce bus et raconte son histoire à tout le monde, dans l'espoir de retrouver cette femme, ce premier amour. Profondément touché par son récit, Libby est déterminée à l'aider à retrouver cette femme. Voilà, la proposition du livre m'a d'emblée attiré, et je ne regrette aucunement de m'être laissé tenter. L'histoire est belle, captivante, les rebondissements solidifient l'immersion dans le roman. Tout durant l'histoire, je me suis questionné. Je me demandais, mais est-ce qu'ils vont réussir à retrouver cette femme? J'avais envie qu'ils y parviennent, ne serait-ce que pour assister à de sublimes retrouvailles. Mais de l'autre côté, d'un côté plus réaliste, eh bien ça fait quand même 60 ans. Dans une immense ville telle que Londres, si les deux tourtereaux doivent encore se retrouver après si longtemps, eh bien il faut que ce soit très bien amené et extrêmement bien expliqué et justifié. Pour ne pas donner qu'une fin rose bonbon et cucul à praline, dépourvu de matière et de cohérence, simplement là pour conforter le lecteur sur la beauté inéluctable de l'amour et de son synchronisme toujours irréprochable. Bref, une fin heureuse, bête et facile. Ah moi les fins heureuses faciles, je connais ça. Ah bon? Bon ben, tu me donnes ton truc? Ben écoute, c'est pas dur. T'es chez la masseuse, elle te masse, puis là toi, tu claques quelques billets de plus sur la table, puis là t'obtiens une fin heureuse. Rien de plus simple. Bon, pour en revenir à La fille du bus 88, la narration est peut-être le gros point faible du roman. Dans la mesure où c'est une narration fonctionnelle, qui délivre le récit sans grands efforts lyriques ou stylistiques. Disons que certes, le roman n'est pas porté par une plume marquante, il est davantage servi par une plume plutôt simple mais efficace, parce qu'ici, justement, c'est l'histoire qui marque son lecteur. La plume remplit simplement son menu rôle, et c'est tant mieux. Sinon, les dialogues ont de l'allure. Ah, et puis les personnages sont bien attachants. Même si parfois, on a un peu l'impression que l'auteur abuse du quiproquo, du drôle de hasard, notamment dans la rencontre entre Libby et le punk Dylan,
Mais Freya Sampson parvient à bien justifier ceci et cela, à enchaîner les rencontres entre les personnages, et l'univers de ce roman est assez agréable, enchanteur dirais-je même. On croit, ou on a envie de croire, à ce beau récit et ses jolies couleurs. On a presque l'impression d'un petit havre de paix, sans malice. Presque. Sauf pour ce qui est du personnage de Simon, qui est une merde finie. Au diable, Simon. Et j'aime bien l'ambiance qui se dégage des quartiers londoniens dans ce roman. Ce Londres nous fait bien envie. D'ailleurs, c'est assez amusant, mais en cours de roman, t'as un personnage, une londonienne, qui dit ceci. Tu le sais, mon chou, je n'ai rien contre le changement, et notre ville, c'est la championne de la transformation. Tu crois pas si bien dire, ma chère. Le Londristan a effectivement le don de changer du tout au tout. Salam alaikum. Good morning, everyone, and thank you to the leaders and elders that have afforded me this opportunity to speak to you personally. Hello, salam alaikum. My name is Phil Hutchinson, and I am the Superintendent for Greater Manchester Police based in Oldham. Obviously, echo everything that the leader, Rouge, has said. Firstly, thank you very much for inviting us and arranging the meeting. It's the inaugural meeting. En bref, La fille du bus 88 est un très bon roman. Je vous le conseille si vous avez envie d'une belle petite lecture agréable, d'autant plus que ce livre, comme je le disais tout à l'heure, ose une réflexion assez courageuse sur l'amour et les possibilités amoureuses, romantiques, les possibilités de couple. Mais pour vous en dire davantage, je serai forcé de divulgacher. Donc, rendez-vous au temps qui s'affiche quelque part à l'écran si vous souhaitez éviter les divulgateurs. Même si, connaissant mon audience, les arguments qui vont suivre risquent de vous convaincre, malgré les divulgateurs, de passer à la caisse. Donc, restez donc. C'est bon? Parfait. Vers la fin du roman, Libby retrouve une amie de la mystérieuse fille du bus 88. Elle la présente à Frank et la dame lui raconte l'histoire de son amoureuse perdue. Et on apprend qu'elle est décédée depuis 12 ans. On apprend d'ailleurs qu'elle se retrouvait souvent dans un parc non loin de chez Frank, tandis que lui passait son temps à la chercher dans le bus. Ils se sont donc ratés de près, encore et encore et encore, mais un nombre incalculable de fois. En somme, ils ne se sont vus qu'une seule fois, leur première rencontre, dans le bus. L'amour spontané, puissant, viscéral. Et depuis, ils se sont perdus. Là, je m'apprête à exposer des vérités crues sur l'amour, qui habituellement m'attirent injures, calomnies et ennuis quand j'ose en parler en vidéo. Alors avec ces lunettes-ci, la pilule risque de mieux passer. On tient là un concept que j'ai développé depuis longtemps, soit le train en amour. L'amour est une gare où s'arrête momentanément une multitude de trains. Nous avons tous différents billets, plusieurs billets, un seul billet ou aucun billet. Et si ton train ne passe pas, oublie ça. Si le train des autres passe, c'est pas le tien, tu n'y trouveras pas forcément ce que tu cherches. Mais par contre, si ton train passe et que tu le manques, il ne reviendra pas te chercher. Il ne s'arrêtera pas pour toi. C'est ce que démontre avec justesse ce roman. L'amour existe, le grand amour également. Mais il est absolument faux et malhonnête de penser et prétendre que l'amour te trouvera forcément, toujours, quoi qu'il arrive et peu importe où tu te caches. En vérité, l'amour peut te trouver, et c'est bien ça l'affaire justement, l'amour peut te trouver, et non pas l'amour va te trouver. L'amour, en définitive, peut te trouver, mais c'est à toi de t'arranger pour le garder. Et si l'amour ne passe pas, si l'amour t'oublie, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tant pis, c'est plate, mais c'est comme ça. D'ailleurs, durant le beau mariage de deux personnages plutôt attachants, Frank exprime ceci. J'aurais aimé connaître un amour pareil. Ce roman ose une réflexion très courageuse sur l'amour. À l'heure de la démonisation médiatique, donc étatique, des célibataires involontaires, leur démonisation éditoriale et culturelle, et la criminalisation haineuse des hommes les moins attractifs, Why is every pretty girl with a horrible-looking man? You give an ugly guy a chance, he thinks he rules the world. Une réflexion sur l'impossibilité de trouver l'amour pour certains, et sur l'impossibilité pour d'autres de conserver leur grand amour. Sur le fameux train manqué dont je vous ai parlé, et sur toutes les vies que ça chamboule. Mais bon, dans le roman, ce message, ultimement, était-il volontaire? Peut-être pas dans une dimension aussi profonde que celle que je lui prête, mais quand même, je ne crois pas que tous ces éléments soient dus au hasard. Car, factuellement, l'amour n'est pas ce miracle équitable qu'on aime à s'imaginer.
Certains cumuleront les amours et les conquêtes, certains en auront peu. Certains ne connaîtront le couple qu'une seule fois, et là, ça peut autant durer toute une vie que l'espace d'un mois, et d'autres, eh bien, jamais. C'est la vérité. C'est pas parce que vous voulez pas l'entendre que c'est pas la vérité. Puis c'est pas non plus un délire d'incel. Voilà, merci. Cela dit, on peut considérer cette romance à jamais inassouvie comme un message d'espoir. Oui, d'espoir. Dans la mesure où notre cher Frank a quand même trouvé son âme sœur, il en avait une. C'est un superbe message, un message qui invite à garder espoir, à croire en la possibilité de l'amour, du véritable et grand amour, même s'il ne doit survenir dans sa grande pureté qu'une seule fois dans la vie d'un homme. Cette lecture également me touche, d'une certaine façon, puisque j'ai moi-même le sentiment d'avoir effleuré la main, un jour, de celle qui aurait pu être mon âme sœur. J'ai un jour éprouvé une profonde connexion intellectuelle et morale avec une femme, comme j'en avais jamais ressenti auparavant et jamais depuis non plus. Mais ça s'est arrêté là. Et depuis, c'est le néant sentimental. Je vous en reparlerai peut-être un jour dans une vidéo dédiée, ou pas. C'est pas très personnel, mais je ne suis pas de l'école de l'étalage impudique de sa vie sur les réseaux sociaux. Bref, la fille du bus 88 ose un message réaliste, dur et beau sur l'amour qu'on doit saisir quand il passe, comme un filet attrape un papillon bariolé au risque de le voir s'envoler pour de bon avec le vent. Et ma foi, c'est très rafraîchissant de lire de tels messages, de telles représentations franches de l'amour manqué dans la littérature contemporaine. Parce que bon, on va se le dire, c'est pas demain la veille qu'on aura des maisons d'édition assez braves pour publier des romans cruellement réalistes sur l'homme intrinsèquement inaimable. Tout ce qui sied à nos éditeurs et auteurs niais, c'est la diabolisation facile et opportuniste d'hommes déjà écrasés au sol. Et puis il faut dire que l'industrie du livre en est encore à publier obsessionnellement des névrosés tels que la vierge effarouchée Élisabeth Lemay, laquelle, dois-je le rappeler, se réjouit de la solitude mortifère qui dévore certains hommes jusqu'à les jeter au bout de la corde. La crise de la solitude masculine est une bonne nouvelle. Elle est le signe de l'affranchissement des femmes. Mais heureusement, des indépendants tels que moi sont là pour y remédier. Dans une même veine que notre roman du jour, mais bien moins coloré, beaucoup plus gras et sombre, vous avez mon roman Le Spectateur de leur film, qui explore de nombreuses vérités inavouables autour de l'amour et des couples. Sinon, l'humoriste, Le Rêve interdit et Monstre en laisse peuvent aussi vous montrer comment finissent des hommes esselés. Sur ce, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je vous invite vivement à vous procurer La fille du bus 88, surtout si vous appartenez aux gens comme moi. Les gens de type lettres qui poignent pas. Ça peut vraiment vous plaire. Sinon, eh bien, il y a Les pages de notre amour de Nicholas Sparks, auquel j'ai déjà accordé un épisode qui peut vous plaire si vous êtes comme moi un grand romantique. Ou encore, je me répète, Monstre en laisse. C'est à ce jour ce que j'ai écrit de plus proche d'une romance à proprement parler. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de mon activité littéraire et audiovisuelle. Abonnez-vous sinon vous êtes un incel qui déteste les femmes. Parce que pourquoi pas? Allez, salut!